Sadhguru, vous avez parlé de la façon dont une graine doit passer par la douleur de perdre sa sécurité. Pardon? Oui, la graine? Perdre sa sécurité, son cocon, de la façon dont elle doit devenir vulnérable pour germer, jusqu'à ce qu'elle germe. Les chercheurs doivent-ils vivre leur vie dans des états accrus de fragilité et vulnérabilité? Cela n'est-il pas particulièrement dur pour eux? La graine, en se rendant vulnérable, ne renonce pas à la sécurité. Sa seule sécurité, c'est de germer, de pousser et de se multiplier. C'est la seule sécurité. Si vous ne savez pas cela, vous le savez déjà, c'est sûr, mais au cas où vous ne le savez pas, plus une certaine population de la planète se sent en insécurité, plus elle va se reproduire. Vous savez cela? Les sociétés plus pauvres de la planète ont toujours un taux de reproduction plus élevé que les classes plus aisées de la planète, parce que il y a une certaine insécurité de leur existence. Donc, la sécurité ne réside pas dans le fait de rester une graine. La sécurité réside dans le fait de germer, grandir et se multiplier. Donc vous ne renoncez pas à votre sécurité en devenant vulnérable ou en devenant disponible au changement. Une fois, un homme arrive et dit à son ami, « Il y a longtemps, j'étais invalide. » Son ami demande, « Quel est ton problème? Qu'entends-tu par « j'étais invalide » ? Non, jusqu'à l'âge d'1 an, j'étais invalide, je rampais. Votre enfance, ou même avant ça, c'est comme être une graine. Si vous n'aviez pas germé et poussé, seriez-vous plus en sécurité? Vous seriez invalide. Je sais que de nos jours, c'est devenu à la mode pour les gens de proclamer « je suis comme un enfant ». Même les soi-disant spirituels proclament partout que « je suis un enfant ». Si vous dites « je suis un enfant », ne pensez pas que c'est un statut célébré. Quand vous dites « je suis un enfant », vous dites « je n'ai pas grandi ». Disons que votre corps a grandi, donc on ne peut pas le prendre comme exemple. Disons que votre mental est resté stagnant depuis l'âge de 3 ans. Comment vous étiez, c'est resté pareil. Seul votre corps est devenu tel qu'il est devenu. Donc, comment est-on censé vous appeler? Spirituel? Donc, il n'y a pas de sécurité dans la stagnation. Une graine est significative seulement à un certain temps. Mais la graine est une stagnation. La graine est la vie. Une vie potentielle, très importante, mais c'est un état de stagnation. Si vous essayez de maintenir n'importe quoi dans un état de stagnation, à coup sûr, vous allez le perdre. La seule sécurité, c'est de la faire pousser. La seule sécurité, c'est de la faire germer et prospérer. Que ce soit votre corps, ou votre mental, ou votre vie. La seule sécurité, c'est de les faire avoir lieu, pas d'essayer de les préserver. Essayez ça avec votre corps pour voir. Beaucoup d'entre vous ont essayé, n'est-ce pas? Comme vous voulez vivre longtemps, à partir de demain, mangez la meilleure nourriture et conservez-la, ne l'utilisez pas. Si vous voulez, on peut vous fournir un cercueil, parce que de toute façon, vous en aurez besoin très bientôt. Essayez de la conserver.
Il n'y a pas de sécurité à essayer de la conserver. Ce n'est pas comme ça que la vie est faite. La seule façon de la conserver, c'est de l'utiliser. Donc la seule façon pour une graine d'être en sécurité, c'est de germer et de devenir une plante et un arbre. C'est la seule façon d'être en sécurité pour la graine. Dans la stagnation, il n'y a pas de sécurité. Mais votre mental dira autre chose. Votre mental va toujours dire qu'une graine, c'est plus sûr parce que, en général, elle est dans une coque dure. Et elle a l'air plus solide, plus conservable. Une plante est là dehors, vulnérable. N'importe qui peut l'écraser. N'importe quel animal peut l'attraper et la manger. Mais ce n'est pas comme ça que la vie a lieu. Un jeune garçon rentre chez lui un jour et dit à son père, « Papa, j'ai une bonne nouvelle pour toi. » Le père demande, « Quelle bonne nouvelle ?» Le garçon dit, « Tu sais, j'ai eu un contrôle de maths. » Il dit, « Oui, que s'est-il passé? » Tu m'as dit que si je réussissais le contrôle de maths, tu allais me donner 2000 roupies. La bonne nouvelle, c'est que tu as économisé 2000 roupies. Pas plus tard qu'hier, quelqu'un me le rappelait. Même moi, je ne m'en rendais pas compte. J'avais eu un programme chargé aux États-Unis et en Angleterre. J'ai atterri ici, juste un jour à l'ashram, puis je suis allé en Australie, un programme sans fin. Un jour, j'ai été assommé par une stupide fièvre, et puis je suis revenu ici, juste un jour. Puis je suis allé au Népal, j'ai marché à Kailash, trek au Népal, trek à Kailash, je suis revenu, même pas un jour, une demi-journée, puis je suis parti pour Cauvery Calling. Vous savez, j'ai parcouru le pays pendant 5 jours pour, vous savez, essayer de faire avancer toutes ces histoires politiques pour Cauvery Calling. Je suis revenu et le jour même, je suis reparti pour Cauvery Calling. Et j'ai fini ça, je suis arrivé ici, juste, pas même un jour, on est arrivé le 17, le 18 au matin, à 9h, je suis reparti pour des réunions à Bangalore, et ça n'a pas arrêté, je ne suis revenu que hier. Alors il disait, Sadhguru, vous n'avez pas eu un seul jour de pause. Aujourd'hui, c'est mon jour de pause. D'accord? Qu'est-ce que vous applaudissez? Depuis ce matin, il y a des piles de dossiers, et maintenant, vous voilà tous. Et après, il y a réunion sur réunion, et à 11h, il y a Kalabhairava Karma. Ce soir, Mahalaya Amavasya, c'est un jour de congé. Alors, le corps va-t-il se plaindre parfois? Bien sûr que... Si le corps ne se plaint pas, ça veut dire que vous ne l'utilisez pas. Alors, il doit se plaindre, mais vous ne vous plaignez pas. C'est tout ce que vous devez avoir. Pour ça, vous avez besoin de dévotion pour ce que vous faites. Si vous n'avez pas de dévotion, avant le corps, le mental va se plaindre, les émotions vont se plaindre, tout va se plaindre. Non, non, non. C'est d'abord le corps qui doit se plaindre. Ça veut dire que vous êtes usé physiquement. Ensuite, le mental peut prendre une décision un peu judicieuse, et vous devez faire une pause comme moi. Ce qui veut dire que vous n'êtes actif que jusqu'à minuit le soir. Que jusqu'à minuit, après ça, vous dormez. Autrement, ça va continuer jusqu'à 2h du matin. Un jour de pause. Si votre corps ne se dit pas que la vie est dure, le corps, pas le mental, si votre corps ne se dit pas « la vie est dure », ça veut dire que vous ne faites rien qui en vaut la peine. Votre corps doit être constamment sollicité. Il doit sentir que c'est dur. Quand vous allez au lit, vous ne devez pas dormir, vous devez mourir. Oui.
un oreiller comme ça. नींद नहीं आ रहा है। Vous vous allongez sur la pierre, vous tombez raide, juste comme ça. C'est comme ça que vous devriez être à la fin de la journée. Puis le lendemain matin, il va repartir comme s'il venait de naître. Comme ça? Non. Vous devez sentir que c'est dur pour le système, car ceci est la nature de celui-ci. Plus vous le poussez, plus il devient fort, plus il s'améliore. Ceux qui essaient de le préserver pour un autre jour, ne pas l'utiliser, ils vont... La vie ne peut pas être préservée, cela doit être compris. Les choses mortes peuvent être préservées. La vie ne peut pas être préservée, elle ne peut être que nourrie et utilisée. Si vous essayez de vous préserver et de vous économiser, ça ne va pas marcher. Ils n'arrêtaient pas de me bombarder à... Où était-ce? Bangalore ou Delhi, quelque part? Trop d'activités. Les réunions sans arrêt. J'ai dit, je prends 1 heure de vacances. Quand vous êtes jeune, même cette heure de vacances ne devrait pas exister dans votre vie. Oui. Autrement, vous allez vieillir trop tôt. Oui. Ceux qui prennent trop de vacances, ils vont vieillir trop tôt. Quand vous êtes jeune, même pas 5 minutes de vacances. Ça ne veut pas dire que vous êtes constamment en train de faire. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, vous êtes constamment en train de vous améliorer, que ce soit par un travail externe ou un travail interne. Mais l'amélioration doit atteindre un niveau tel que, où que vous soyez, vous vous démarquez. Pas pour être en compétition avec qui que ce soit, mais cette vie doit prendre toute son ampleur, n'est-ce pas? C'est ce que chaque vie essaie de faire, ce n'est pas spécifique à nous. Un cocotier fait tout son possible pour devenir un bon cocotier, pleinement épanoui. Tout comme un oiseau, tout comme une sauterelle, tout comme un ver, comme un éléphant, tout comme tout, n'est-ce pas? Seul l'être humain hésite, parce que ils n'ont pas appris à gérer leur propre activité cérébrale. Leurs propres pensées les détruisent. Même une question basique, devrais-je devenir une vie pleinement épanouie ou non? Une telle question est devenue un débat, et les gens pensent que c'est de l'intelligence. Est-ce que vous devriez devenir un être humain pleinement épanoui ou non? Y a-t-il un débat là-dessus? Il n'y a aucun débat là-dessus, c'est ainsi qu'est la vie. Ceci doit devenir une vie pleinement épanouie. Si ceci devient une vie pleinement épanouie, que va-t-il faire? Je me fiche de ce qu'il fait. Quoi qu'il fasse, il le fera très bien. C'est tout ce qui compte. Quoi qu'il fasse, il le fera bien. C'est tout ce qui compte. Il n'y a pas qu'un type d'activité qui est important dans le monde. Chaque activité est importante. Si elle est bien faite, c'est fantastique, quoi que ce soit. Quelqu'un balaie le sol, voyez, ils l'ont bien fait, n'est-ce pas merveilleux? Est-ce un travail moins important qu'un autre? Donc, pour ça, pour tout regarder de la même façon, pour fonctionner à plein régime en permanence, vous avez besoin de dévotion, vous avez besoin du feu de la dévotion, autrement, die here. Pourquoi est-ce que je critique le taille? Ça pourrait devenir de la discrimination envers les vaches. Même si vous mourrez, vous devez vivre. Mais quand vous êtes en vie, vous ne devriez pas être mort, n'est-ce pas? Allô? Ceux qui ont vraiment vécu totalement, même s'ils sont morts il y a longtemps, ils vivent encore, n'est-ce pas? D'une certaine façon. Oui ou non?
Eh bien, on se souvient encore d'Adiyogi des milliers d'années plus tard, parce qu'il a vécu très intensément. Beaucoup de sages, de saints comme ça, qui ont vécu si intensément que quelques milliers d'années plus tard, on ne peut toujours pas les oublier, ils vivent encore dans nos esprits et dans nos cœurs. Dans quelques jours, c'est le 150e anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi. Vous voyez, l'homme vit toujours, simplement parce que, quoi qu'il ait fait, on peut être d'accord ou pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses, mais quoi qu'il ait fait, il l'a fait absolument, sans hésitation, n'est-ce pas? Cela au moins doit vous arriver, que votre corps, votre mental, vos émotions, vos énergies ne sont pas un obstacle dans votre vie. Ce sont des instruments d'émancipation dans votre vie. Vous devez faire au moins